Donc on est venu patronner le fusil ici aujourd'hui, on est jeudi. La chasse rouvre demain. C'est très important de savoir les distances, de savoir aussi le fusil, le choke qu'on utilise, puis les balles tireront nécessairement pas à la même place l'une et l'autre. On utilise aujourd'hui un 1187 Remington avec un super full choke, un 870 avec un extra full choke, puis on va aussi faire des tests de patron avec un full choke. On va utiliser aujourd'hui une cible de patron Buck Expert. On a de la Remington Magnum Turkey et on a aussi de la Winchester. C'est très important de regarder nos distances, de tirer, d'aller vérifier, de changer notre cible pour voir notre patron, puis ensuite de regarder les résultats, jusqu'à quoi on est capable d'aller chercher un dindon. On va essayer ça à 25, 35, 45 verges, puis on regarde ce que ça donne. Une Nitro Turkey, plomb numéro 4, c'est de la Magnum, donc on va commencer à 25 verges, 35, 45 avec la même cartouche, puis ensuite on essaie avec les autres cartouches. Voyez-vous, j'ai visé plein centre, puis les plombs ont été bas un peu. Il n'y a pas un fusil qui va tirer pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que à 35 verges, là on sait qu'à 25 verges, il faut vraiment pas viser le centre du cou, vraiment la tête. C'est quand même un très bon patron. Donc, tantôt on va se placer à 35 verges, on vise la tête. Donc, d'après ce que je vois, on devrait tomber dans la section du cou ici pour réussir à faire un tir vital. Même cartouche, même fusil, même choke, 35 verges. On sait qu'à 25 verges, le fusil tirait un peu plus bas. Donc, il faut tirer vraiment égalité de la tête. Si on prend notre rangefinder, 35 verges, je dirais ici. Ma grappe de plomb a été majoritairement dans le centre ici. J'ai des plombs un peu tout le tour, c'est sûr, ça se prête un peu plus large dû à la distance, mais vous voyez que j'ai 1, 2 dans la colonne, 4 plombs dans le cerveau, donc c'est vraiment un bon tir. Le dindon à cette distance, raide mort. Voyez-vous, c'est très important de savoir nos distances, parce que là, je sais que, voyez-vous, je l'ai visé ici, ça l'a frappé ici, donc tantôt je visais ici, ça a frappé ici. Fait que de 25 à 35 verges, le fusil n'a pas perdu de hauteur. Donc, on va se replacer à 45 verges. Je vais quand même garder exactement le même setup de tir quand je vais tirer mon dindon. Donc, c'est vraiment le coup qu'on veut fracturer puis atteindre aussi le cerveau. Parce que même si c'est pas comme une perdrix, on ne tirera pas nécessairement ça des fois dans le bas du cou comme ça. C'est vraiment important de viser la tête. « 45 verges. Donc, on s'est pris un bâton pour être bien positionné, pour être sûr et certain de ne pas jouer un peu avec la distance puis au fait qu'on n'est pas bien à côté. Voyez-vous ici, le patron est vraiment beaucoup plus large. On a quand même eu 3 plombs dans la colonne, ce serait un dindon qui serait mort. Mais c'est pas l'idéal de tirer à des distances comme ça. Voyez-vous, la majorité des plombs ont été ici, mais c'est vraiment beaucoup plus large comme patron. Puis là, on a un super full choke. On ne peut pas aller plus loin vraiment que 45 verges. C'est sûr qu'on peut l'essayer à 50, 55, mais c'est toujours une chance de prendre. Est-ce que vraiment un plomb va atteindre le cerveau? Est-ce que vraiment un plomb va atteindre la colonne pour le tuer? Les appos sont vendus exprès pour attirer l'animal de près. Si vous êtes bien caché, si vous faites vraiment les bons sons, vous êtes supposé d'avoir un dindon en dedans de 40 verges. Parce que là, voyez-vous, on est à 45 verges au rangefinder. C'est pas mauvais, là, mais c'est pas l'idéal. Ici, on a mis un full choke à 45 verges. Donc, voyez-vous, avec un full choke, on a un plomb qui atteint le dessus du cerveau, un plomb à la base de la colonne vertébrale. Ça l'a tiré à peu près 3,5 pieds de large. Imaginez-vous pogner un dindon avec un full choke à 45 verges. Je dirais pas que c'est une loque, mais c'est mieux d'avoir un extra ou un super full choke. On a encore la preuve ici. La plupart de mes plombs ont été plus autour que dans le dindon. On avait un 1187 avec un super full choke, la Remington. On va essayer. Puis on a essayé aussi de la Winchester. Les deux groupaient
quand même semblable. La Remington avait un grouping plus serré un peu, mais ça dépend toujours des fusils. On va essayer la 870 avec les deux sortes de cartouches avec un extra full choke, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc 25 verges avec le 870 extra full choke. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer plein centre du dindon pour voir où ce que ça donne. Donc ici, on voit très beau grouping. Plusieurs plombs dans le cerveau, plusieurs plombs dans la colonne. Donc vraiment, on est centré ici. On ne peut pas faire mieux que ça à ces distances-là. Donc 25 verges, extra full choke. Donc ici, on a un plomb dans la colonne, quelques plombs au cerveau. La majorité des plombs ont été à la hauteur de la tête. J'ai visé plein centre ici. Donc, je sais qu'à 35 verges, avec ce choke-là, ces balles-là, le fusil va tirer un peu plus haut. 8,70 extra full choke. On a eu des tirs au cerveau, dans le cou, mais le patron est quand même assez large. Fait qu'il ne faut pas aller plus loin, même 45 verges. Mais voyez-vous, la majorité de la grappe a été un peu plus haut aussi. Moi, je sais qu'avec les deux armes, demain, parce qu'on va être deux équipes, à telle et telle distance, comment notre fusil va tirer. Mon 11,87 avec le super full choke à 25, 35, 45, il faut vraiment que je tire au-dessus de la tête. J'ai un bon patron. Le extra full choke, le 8,70, lui, c'est vraiment là, dans le centre ici, à 25, il groupait tête. Puis sans ça, à 35, 45, il faut vraiment que je tire bas de la nuque pour aller chercher la tête. Donc, on est prêt pour demain.